Bon, combien ma chaîne a généré? Alors, ça fait quoi là? C'est le troisième mois, c'est le troisième épisode de combien j'ai gagné. Alors, combien j'ai gagné? Bah zéro, parce que je suis pas encore éligible en fait, tout simplement. Il faut 3000 heures de vues sur la totalité de mes vidéos longues, et pas les shorts, sur la totalité de mes vidéos longues, et je n'en suis qu'à 531. Donc c'est un petit peu long. Ça met du temps. YouTube ne veut pas proposer mes vidéos. L'algorithme ne fonctionne pas. Alors, évidemment, il y a des vidéos qui bident et c'est normal, c'est des sujets qui sont moyennement intéressants. Je dis pas que c'est pas intéressant, moi à chaque fois que je fais une vidéo, en tout cas je trouve qu'il y a un intérêt, il y a vraiment quelque chose, il y a de la plus-value, il y a de la valeur, et j'estime que les gens qui regardent les vidéos, si vraiment ils sont concentrés et qu'ils écoutent ce que je dis, il y a quelque chose qui est apporté, qui leur est apporté, il y a du contenu, il y a de l'idée, il y a des coups de main aussi que je vous donne, il y a ma vision que je vous donne, il y a beaucoup de choses à tirer de mes vidéos, mais YouTube ne propose pas en tout cas mes vidéos à beaucoup de monde en tout cas. Donc je sais très bien que les chiffres sont bas aussi parce que certaines vidéos sont moyennes, voire même peut-être certaines bof. Ah, je pense pas que je fasse des vidéos nulles. Il y a toujours une orientation, il y a toujours une idée, il y a toujours quelque chose de transmis dans chacune des vidéos. Tous les jours, je transmets quelque chose d'important dans chacune de mes vidéos. Mais il y a des vidéos qui sont mal faites. Il y a des jours où je suis fatigué, la vidéo, je cafouille un petit peu. Il y a même des fois où je passe 2 heures parce que derrière il faut que je fasse du montage. C'est un petit peu compliqué, mais bref, tout ça pour dire que j'ai bien conscience qu'en faisant une vidéo par jour, la qualité ne sera pas au rendez-vous sur toutes les vidéos. Et je sais très bien que ça me met des bâtons dans les roues. Maintenant, j'ai quand même envie de continuer ça parce que j'estime que les gens qui suivent les vidéos, même pas forcément tous les jours, mais même une vidéo sur deux, vont avoir du contenu qui leur sera utile. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment être utile. Alors, est-ce que je dois sacrifier mon rythme pour être un peu moins utile auprès de tout le monde et du coup faire plus de vues? Peut-être, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, j'ai décidé de continuer. Je vais continuer comme ça. Je suis très à l'aise avec le format. Ça me prend pas tant que ça de temps. Et du coup, je vais continuer. C'est très bien comme ça. Donc, malgré tout, par contre, et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certaines vidéos qui performent au niveau de la data, au niveau des chiffres, c'est-à-dire le nombre de clics quand les gens voient la miniature et le titre, le temps que les gens restent sur la vidéo, eh bien, c'est quand ces deux données-là sont très fortes, YouTube en général te met en avant. Eh bien, j'ai certaines vidéos où ces deux données-là sont largement au-dessus de la moyenne, et pourtant, l'algorithme ne me pousse pas en avant. Donc l'algorithme me met des claques. Je me pose la question pourquoi l'algorithme me met des claques. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est qu'en ce moment, de toute façon, la crypto, tout le monde s'en fout. Faut être honnête, hein, des viewers crypto, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu regardes des chaînes comme anciennement Cryptomatrix, aujourd'hui Fintails, qui faisaient 4 fois plus de vues en 2022, j'ai regardé un petit peu, et beaucoup de chaînes comme ça font beaucoup moins de vues aujourd'hui, sachant que en plus, ils font moins de vues, et pourtant ils sont là depuis plus longtemps. Donc normalement, sur YouTube, tu as un concept de progression, c'est-à-dire que plus ça va, plus tu fais de vues, très logiquement. Après, ça oscille, mais globalement, il y a une montée, quoi. Il y a une montée et très souvent exponentielle. Et bien, ces chaînes-là n'ont pas de montée exponentielle et au contraire, ont des chiffres en baisse en termes de vues. Et ça fait mal, ça fait très mal aux créateurs crypto, parce que aujourd'hui tout le monde s'en fout de la crypto, tout le monde est parti sur l'IA, etc. Et c'est en partie pour ça que c'est difficile. Maintenant, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que cette chaîne a 3 ans, j'avais créé la chaîne au tout début, j'étais très actif, il faut savoir que je suis sur Instagram et TikTok en même temps, les shorts que je poste ici, je les poste sur les deux plateformes en plus. À l'époque, sur Instagram, je faisais des chiffres de fou, vraiment des chiffres de fou furieux. J'étais à, allez, minimum 5000 vues sur mes vidéos, et ça c'était en 2024, début 2024. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus rien, quoi. Aujourd'hui, je fais 1000 vues grand maximum sur TikTok, et sur Instagram, je dois être autour de 300, 500, alors que j'ai rien changé. C'est exactement le même modèle, c'est exactement le même système. Mais je pense que j'ai été un petit peu puni d'avoir arrêté pendant 2 ans. Et après, est-ce que je regrette? Non, parce que en fait, la vie a fait que je devais arrêter de toute façon. Je pouvais pas, j'étais pas dans l'état de pouvoir gérer une chaîne YouTube, faire des vidéos, avoir la discipline nécessaire, etc. C'était pas possible. Donc c'est comme ça, c'est un fait. J'ai abandonné, j'ai repris la chaîne. Est-ce que j'aurais dû créer une nouvelle chaîne? Peut-être. Peut-être que ça a été mon erreur de reprendre cette chaîne-là. Après, ça m'a été avantageux quand même de récupérer cette chaîne-là, parce que, enfin, ces chaînes-là, ces plateformes-là, parce que j'avais un certain avantage. Il y avait tout qui était déjà créé, il y avait la vérification d'identité, il y avait déjà de l'historique sur la chaîne.
Maintenant, bah, je crois que YouTube, en tout cas, et même peut-être toutes les plateformes, me sanctionnent par rapport à ça. Donc si on fait le fait qu'il y ait moins de viewers, plus des petites sanctions par rapport à mes vidéos, et en plus on rajoute bah, que les vidéos ne sont pas extraordinaires, hein. On n'est pas sur du ego, on n'est pas sur du Thinkerview, on n'est pas voilà, sur de la vidéo que tout le monde recherche évidemment. Et la qualité aussi, vu que c'est du one shot, je fais très peu de montage. Certains jours où vraiment je cafouille, bon bah là je monte, il y a un minimum à faire quand même. Mais globalement, je fais pas tant que ça de montage quoi. Donc oui, je sais que la progression sera compliquée. J'en ai conscience. Maintenant, j'ai mis des choses en place. On en a parlé de toute façon la dernière fois, il y a un mois, quasiment pile poil, c'était le 11. Qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est que si on va là, je vais aller sur ma chaîne ici, hop. Ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai fait une playlist, enfin d'ailleurs 4 playlists pour être exact. On va voir ça tout de suite. Playlist ici, 3 playlists, donc démarrer la crypto. Comment bien investir et comprendre la crypto. Et ces 3 playlists, en fait, c'est une formation tout simplement. Et cette formation, on peut la retrouver dans mes playlists ici. Voilà, si on va dans playlist, eh bien, il y a guide complet pour débutants, il y a 21 vidéos dedans. Et là, l'objectif, c'est vraiment aider tout le monde. Voilà, c'est gratos, j'ai fait une formation complète. Il y a absolument tout dedans. Si tu es débutant, que tu commences par cette playlist ou par ces playlists, si tu regardes ça, en tout cas, c'est sûr, tu sors de là. T'es meilleur que certains qui sont là depuis des années, qui ne sont jamais sortis de Binance, ou alors très timidement, qui ont mis juste un petit peu leur crypto sur une ledger et basta. Eh bien, toutes ces vidéos vraiment donnent des skills hyper importants dans l'écosystème, qui, je pense, sont capitales. Surtout qu'on arrive à un stade de l'écosystème dans lequel ça va être de plus en plus difficile, il y aura de moins en moins de gros pumps, et donc il va falloir vraiment choisir ses cryptos. Et donc l'avantage dans la crypto, c'est qu'on peut trouver des projets naissants, et ces projets naissants seront potentiellement ceux qui vont pouvoir nous rapporter gros, entre guillemets. Maintenant, c'est très risqué, moi c'est ce que je fais personnellement, mais je connais les risques, et est-ce que j'ai envie d'emmener tout le monde vers ça? Non, pas forcément, et c'est pour ça que dans la vidéo, je propose plein de stratégies pour un petit peu tout le monde. Maintenant, pour moi, c'est vraiment là qu'il va falloir aller. Et donc, justement, cette théorie que j'ai, comme quoi ce sera ça le plus intéressant, eh bien, pour y arriver, les gens peuvent regarder la playlist, et puis, en partant de rien, ils arriveront à un niveau de connaissance qui leur permettra de faire ça. Chose que certains ne savent pas, en fait. Les gens qui achètent juste Bitcoin, Ethereum, Solana, ils savent pas qu'on peut faire ça. Eh bien, moi, je propose ça. Donc, pour en revenir à l'objectif de cette playlist, c'est tout simplement d'avoir un contenu sur le long terme. Un contenu qui sera toujours regardable dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ça permettra potentiellement à la chaîne de faire des vues déjà, et premièrement, et deuxièmement, de montrer la légitimité que j'ai à proposer du contenu sur les réseaux. Parce que je pense vraiment que j'ai une certaine légitimité. Je ne suis pas le meilleur, mais je ne suis pas le pire non plus. Mais par contre, je sais que je connais les besoins des gens, je sais ce qu'ils ont besoin pour avancer dans l'écosystème. Le souci, c'est que entre ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent, il y a souvent un gap. Donc moi, je sais ce qu'ils ont besoin, mais eux, ils s'en foutent de ce qu'ils ont besoin. Eux, par contre, ils veulent quelque chose, et s'ils l'ont pas, si je leur sers pas, ils vont pas regarder mes vidéos. Donc c'est toujours cet équilibre constant entre j'ai envie de proposer un contenu un peu qualitatif en termes de vision, en termes de compétences, etc. Mais en même temps, les gens, ils veulent pas du qualitatif, ils veulent de l'exceptionnel. Et donc, de ce fait, j'ai décidé de créer une seconde chaîne. J'ai pas encore posté la vidéo est quasiment prête. J'ai quelques petits trucs à revoir, je comptais la poster aujourd'hui, mais YouTube m'a fait un nope sur 2-3 sujets, bon, des détails du style la description, la légibilité, à pouvoir mettre des liens, enfin bref, des trucs de merde quoi. Et donc cette chaîne est créée, la première vidéo est quasiment prête, j'ai quelques modifications à faire, et pour la semaine prochaine, je pense pouvoir la poster, on verra si je peux en tout cas, mais je vais essayer de faire ça quand même assez vite, et cette chaîne me permettra, donc c'est un style de vidéo storytelling, voilà, c'est la mode du storytelling, je rentre en plein dedans, on va voir si ça marche pas, c'est pas grave. Maintenant, je sais aussi que quand tu postes une vidéo sur YouTube, parfois, il faut 6 mois, 1 an, voire 2 ans avant qu'elle pop, avant qu'elle prenne, avant que l'algorithme ait travaillé sur cette vidéo-là. Et c'est pour ça aussi que je panique pas ici sur cette chaîne, parce que là, ça fait 3 mois,
poste tous les jours, quasiment tous les jours. Il y a eu peut-être 2-3 jours d'interruption en tout sur 3 mois. C'est correct, quoi, ça va. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que bah, sur la chaîne que je vais créer, il y aura ce truc-là où au début ça va ramer. Je vais pas faire 500 vues dans la première semaine, ça c'est sûr. Mais j'espère en tout cas que la qualité de ma vidéo est suffisamment bien. J'ai beaucoup travaillé. C'est un début, hein. Je suis pas un expert du montage, hein. Loin de là, vous allez voir, hein, si tu regardes la vidéo, tu verras. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va m'aider. Et le but de cette chaîne, c'est aussi faire des vues pour faire la promo de Enfin, le but de cette nouvelle chaîne, c'est de faire la promo de la chaîne actuelle sur laquelle tu regardes la vidéo. On verra, j'espère que ça va passer. Écoute, si ça passe pas, ça passe pas, hein, j'aurais essayé. En tout cas, je me suis bien amusé à faire cette vidéo. Je pensais que ça allait être chiant, mais j'ai passé des bons moments. Voilà, par contre, c'est beaucoup de travail, hein, ça a été 5 heures par jour pendant à peu près une dizaine de jours, donc c'est très fatigant. C'est très fatigant entre les recherches, le script, le tournage, le montage. C'est surtout le montage qui est long, mais même le script, c'était assez dur à faire. C'est le point le plus difficile, je pense, le script. Après, pour le montage, je suis pas un expert, hein, tu verras. Mais ça va, je suis pour une première. Je pense qu'il y a une orientation. Et enfin, en tout cas, tu verras dans la vidéo. Donc voilà, donc là, le mois, on va regarder un petit peu les stats, hein, parce que je vais pas montrer les stats au final. Les stats, c'est pas exceptionnel. En fait, le fait d'avoir posté 21 vidéos qui changent un petit peu de ce que je faisais sur ma chaîne d'habitude, eh bien l'algorithme il a complètement bugué et il m'a mis un stop de cowboy. Et on va le voir, hein, ici, si on va regarder dans content. On va aller voir sur la prochaine page ici. Voilà, donc là on voit les vidéos du mois précédent. Donc voilà, on voit quand même certaines vidéos qui dépassent les 100 vues. Pas exceptionnel, hein, on est d'accord. 300, 100 ici à 150 vues, 100 vues ici aussi. Et si on vient sur le mois actuel, eh bien on voit que donc 168 vues, voilà, la dernière vidéo orientée analyse du mois dernier. Et après, je suis parti, donc il y a eu le récap de YouTube. Et après, je suis parti, celle-ci a fait plus de 100 vues quand même. Je suis parti sur les vidéos formation, voilà, et il n'y en a aucune à part celle-là qui récemment a passé les 100 vues. Sinon, il n'y en a aucune qui a dépassé, quoi. Aucune. Et donc là, voilà, là j'ai repris ici, et du coup, YouTube m'a mis une claque, là. 30 vues, 40 vues. Bon, celle-là a bien décollé, mine de rien. 220 vues, c'est plutôt pas mal par rapport à ce que je fais d'habitude. Et une vidéo hyper intéressante sur ma théorie sur quand est-ce que ouais, Bitcoin à la TH dès que la théorie est validée. Donc tu peux aller la voir, hein, si tu veux, elle est super intéressante. Puis voilà, 57 vues, 29 vues. Donc là, l'algo, il veut pas, il me met des claques. Il me met des claques. Alors après, est-ce que mes titres et miniatures sont bien? Je sais pas. Est-ce que les sujets que j'aborde sont bien? Je sais pas. C'est très dur d'avoir un sujet cool tous les jours. Donc on voit que les stats, c'est pas ça. On voit que YouTube ne veut pas toujours, au bout de 3 mois, proposer ma chaîne à plus de monde. Parce que bah, des gens qui veulent regarder de la crypto, quand même, il y en a. Quand je regarde mes concurrents, j'aime pas ce terme-là, mais tu comprends ce que je veux dire. Quand je regarde mes concurrents, et pas forcément les plus gros, hein, je regarde entre 10 et 50 000 abonnés, certaines personnes, certains font 1000 vues au minimum. Et 1000 vues, bon, c'est vrai que c'est pas énorme si tu compares à certaines chaînes. Mais 1000 vues sur des vidéos quotidiennes, ça fait quand même 30 000 vues par mois. Et 30 000 vues par mois, moi ça y est, je serais déjà éligible au earn. Je pourrais déjà gagner des centimes, des centimes de dollars. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Donc, bah écoutez, je continue de toute façon de travailler. Je travaille comme un acharné. Hein. Là, sachant que j'ai un autre job en parallèle. Du coup c'est double travail. Hein. C'est le job la journée, le travail le soir et le week-end. Et je m'arrête pas, c'est YouTube tous les jours en fait. Tous les jours du YouTube. Et bah, jusqu'à ce que je trouve le truc en fait, tout simplement. Est-ce que c'est difficile? Psychologiquement non, parce que je me suis fait une raison que de toute façon, YouTube c'est comme ça, c'est les règles du jeu. T'es pas là pour 3 mois, t'es là pour 3 ans minimum. Et ben écoutez, je serai là pour 3 ans minimum, hein, je ferai ça pendant 3 ans s'il faut. Après j'aurai d'autres idées, j'aurai d'autres envies, j'aurai d'autres orientations, peut-être que je vais réduire le rythme des vidéos, peut-être que voilà. Mais tout ça, je vais évoluer en même temps que ma chaîne en fait, c'est ça qui va se passer. Et bah, j'espère que ça va porter. On verra bien, on verra bien. Sur les shorts, en tout cas, ouais, les shorts, pareil. Les shorts, j'avais des bonnes vues là, tac, tac, tac. Et puis d'un coup, j'ai commencé à changer depuis. Il y a eu un avant, un après. Pendant que je faisais les vidéos, ce qu'on appelle evergreen,
les vidéos longues là, pour les formations, j'avais des très bonnes vues sur les shorts. Et d'un coup là, pouf, tout a baissé ici. J'ai eu 4 jours d'affilée où j'avais vraiment pas beaucoup de vues. Par contre celui-là ça va, celui d'aujourd'hui ça va, 734. Mais en tout cas, YouTube, ça se voit, il stoppe direct. Hein. Il m'envoie 734 et d'un coup, basta, t'auras plus une seule vue. C'est fini. Ton short, poubelle. Là, je pourrais prendre tout ça, mettre tout à la poubelle. Bon, je vais pas le faire. Mais ça lui changerait pas sa vie à YouTube. Parce que de toute façon, il le fait lui-même. Donc bon, voilà où j'en suis au 3e mois. Psychologiquement, ça va, je suis pas découragé. Mais je suis pas motivé non plus. En fait, je suis dans le jus. J'ai arrêté de réfléchir. Je suis passé en mode robot et je poste mes vidéos, je fais mes vidéos. Alors, l'avantage du mode robot, c'est que je suis pas déçu quand ça fait pas de vues. L'inconvénient, c'est que je suis pas du tout en mode amélioration de la chaîne. Je suis pas du tout en mode recherche, optimiser les titres, optimiser les descriptions, machin. Je me repose sur des acquis qui ne sont peut-être pas parfaits, mais en tout cas qui sont corrects, qui sont suffisamment bien pour moi pour l'instant. Et puis bah, j'attends d'avoir des idées qui me tombent dessus. J'attends que la prochaine chaîne, j'espère qu'elle va faire un petit peu de vues, celle-là. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas dans les 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis voilà, je travaille comme un fou et jusqu'à ce que ça marche, quoi. Et je travaille aussi, non pas juste pour faire des vues, ma chaîne YouTube, c'est pas juste faire des vues, mais j'ai un message en fait. Et le fond vraiment le fond de cette chaîne-là, le fond de tout ce que je fais, de mon projet au global, c'est pas faire des vues juste. Le fond, c'est que j'ai envie d'aider les gens. Et oui, certes, j'ai envie de faire un business autour du fait d'aider les gens, mais j'ai envie d'aider les gens. J'ai envie de vivre du fait de pouvoir aider les gens à arrêter de se prendre des claques dans le marché, parce que je vois beaucoup d'erreurs de débutants, et j'en ai marre. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin de mon aide, et j'espère pouvoir trouver la solution pour leur dire, les gars, faites appel à moi, parce que vous aurez besoin de mon aide. Donc voilà, toujours travailler sur l'audience jusqu'à ce que ça fonctionne, et puis quand ça fonctionnera, et ben j'espère pouvoir les aider les gars. C'est l'objectif final, oui, c'est sûr. C'est pas que des vues, c'est pas que de la thune, c'est pas que tout ça, il y a une vraie volonté derrière, et de toute façon si c'était que pour les vues et la thune, j'aurais arrêté depuis longtemps. Mais il y a une volonté profonde, et cette volonté-là, tant que je l'ai, je serai motivé, et puis le jour où j'en aurai marre, et puis que je me dirai démerdez-vous avec vos achats dans les tops, et à ce moment-là, j'arrêterai la chaîne. Voilà, merci, c'était beaucoup de palabres, 17 minutes, c'est ce que je vois. C'est pas grave, de toute façon, c'est le concept de cette vidéo, elle fera 2 vues, et puis tant pis, qui voudra regardera, et à bientôt, ciao ciao.